Et en direct, le principal concerné, Karl-Stéphane Cotandin, vous êtes directeur général du BHV. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ici avec Valérie Lecable, avec Renaud Pilat, devant la chaîne du scandale. Est-ce que vous allez renoncer à Shein dans vos murs? Non, bien évidemment, on condamne très fermement la mise en vente de ce produit. C'est des produits abjects. On est une entreprise familiale, on a des valeurs. À titre personnel, je suis papa. C'est bien évidemment abject d'avoir ce genre de produit. Et tout l'enjeu pour nous, c'est de les condamner, que ce soit retiré, ce qui a été fait, et de s'assurer que ça ne se reproduise pas. On travaille avec Shein, on ne travaille pas avec leur marketplace. On travaille à faire un magasin qui n'est que des produits conformes, des produits réussis, qui on l'espère se vendront très bien, et surtout pas toutes les dérives qu'on peut avoir sur des sites internet. Ce ne sont pas les premiers à avoir été victimes de ce genre de dérives-là. Ce qui est important, c'est qu'ils prennent des actions fermes et correctives. Est-ce que vous espérez des poursuites pénales? C'est évidemment très grave. On voit ces organisations qui, à juste raison, rappellent qu'il y a un caractère pédopornographique et même d'incitation. Est-ce que vous espérez des poursuites pénales contre Shein? J'espère surtout, c'est que ça ne se reproduise pas. Mais les poursuites pénales, vous les espérez? Les poursuites pénales, c'est la justice qui en décidera, ce qu'il en sera. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Par contre, c'est très important pour nous, et c'est ce à quoi on travaille avec Shein depuis maintenant plusieurs jours, à ce que ces faits-là ne se reproduisent jamais, parce qu'encore une fois, c'est une vision d'horreur que d'avoir ces poupées-là vendues en ligne sur leur marketplace, et il faut absolument que leur marketplace évolue, de la même façon qu'on a fait évoluer leur modèle avec nos boutiques. L'actionnaire, le propriétaire du BHV dit toujours qu'il veut avoir un coup d'avance, un temps d'avance sur les événements et sur effectivement le futur des marchés. Vous n'avez pas du tout vu arriver cette histoire de poupée? Il n'y a pas eu de recherche sur le site pour voir s'il n'y avait pas des choses qui empêchaient ce partenariat? Alors, premièrement, on travaille avec Shein. On travaille avec leurs produits qui sont fabriqués par Shein pour notre magasin. On ne travaille pas avec leur marketplace. Oui, pour expliquer, marketplace, c'est sur le site Shein, il y a énormément de produits qui ne sont pas fabriqués par le... Shein a deux métiers. Shein, producteur, ce qu'on aura dans notre magasin, oui. Très belle ligne, et une marketplace avec des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de revendeurs. Et ça, ce n'est pas du tout une partie qui nous concerne. Nous, on travaille uniquement avec Shein. Mais vous n'avez pas fouillé le site pour savoir s'il y avait ces fameuses poupées? On a fait un travail comme Shein le fait au quotidien. Et d'ailleurs, quand ça a été relevé, ils ont pris des mesures très rapides pour les retirer. Mais c'est plus qu'une erreur, c'est quelque chose qui est passé entre les mailles du filet, qui n'aurait pas dû. Et pour autant, toutes les grandes entreprises qui vendent avec des marketplaces, et parfois en propre, ont eu ce genre de difficultés par le passé. Amazon, Zara, il y a eu des scandales avec des lignes qui avaient certaines connotations un peu nazies, et d'autres. Donc, ce qui est important surtout, c'est de savoir corriger, et on exige la plus grande fermeté de Shein, qui est en train de mener une enquête, et sur laquelle on attend vraiment des comptes. Valérie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que c'est un peu le scandale de trop, on va dire, parce que Shein, comme vous le savez, est déjà extrêmement critiquée en France pour ce qu'on appelle la fast fashion, c'est-à-dire des vêtements qui sont produits en Chine avec des gens de façon totalement illicite. Il y a bien sûr des Ouïghours, il n'y a pas de congé, les conditions de fabrication sont terribles, les vêtements sont... Il y a 1000 marques différentes, enfin produits différents au même moment. Enfin, c'est un peu du textile jetable. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire rentrer le loup dans la bergerie? Je veux dire, ils sont en train d'attaquer la France de façon extrêmement agressive. La France, c'est le pays de la mode internationale, et on va être les premiers dans ce pays à donner pignon sur rue à ce genre de fabrication. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le rôle du BHV de faire ça? Je crois que le rôle du BHV, c'est réellement de répondre à 24 millions de Français qui aujourd'hui consomment Shein. C'est un tiers des Français qui ont du Shein dans leur dressing. Notre rôle aussi, parce qu'on a une responsabilité de grand magasin, on a des chartes RSE, on a une vraie responsabilité en étant au cœur de Paris, en étant une icône de Paris, de travailler à encadrer cela. Et tout ce qu'on fait depuis des mois maintenant, c'est de donner un cadre avec une production qui est conforme, on s'en est assuré, 95% de la marchandise est auditée, les usines aussi, les méthodes de production, l'accompagnement. On a fait un vrai travail pour s'assurer que ce qui serait vendu chez nous ne répondent à aucune des critiques que vous venez de faire et qui, peut-être un certain temps passé, étaient vraies. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais et donc cette hypocrisie-là... Monsieur Cotandin, pardon, comme le rappelle Valérie Lecable, il y a la longue suite des scandales qui entachent cette société. D'abord, elle est liée à la plus vaste dictature de la Terre, qui est la Chine, qui persécute, comme on le sait, ses citoyens au total, mais aussi en particulier les Tibétains, les Ouïghours. Opacité du système, opacité de la production dans ce pays qui pratique le travail forcé, et la répression des Ouïghours, des Tibétains. D'abord, est-ce que vous savez, ne serait-ce que ça, qui possède exactement Shein? Est-ce qu'on le sait? Est-ce que vous le savez, vous? Bien sûr, on travaille. C'est qui? On travaille avec Shein. Mais qui le possède? C'est des actionnaires qui possèdent Shein. Mais qui sont-ils? Les gens-là ne se cachent pas. La marque est représentée
très publiquement par un patron de Chine qui était en France d'ailleurs, qui je crois a pris la parole il y a de ça encore quelques jours. Mais qui possède, pardon, vous ne répondez pas, on sait qu'il y a des liens peut-être même avec le Parti communiste chinois, qui est une des plus grandes organisations de type dictatorial de la Terre. Excusez-moi, je pense qu'on s'éloigne un petit peu de l'enjeu là. Ah non, pardon, vous mettez dans votre magasin en France, on parle vraiment d'une dictature avec des faits extrêmement graves. Si on a en France, dans un grand magasin respectable comme le vôtre, une entreprise dont on ne connaît pas, ce n'est pas le cas. Vous avez vu les enquêtes du Monde, par exemple, sur la persécution des Ouïghours. La production de ces textiles se situe dans certaines régions où les Ouïghours sont persécutés. En tout cas, il y a une opacité. Est-ce que je vous pose la question, est-ce que vous savez qui est le propriétaire ultime de Chine? Le travail qu'on fait, c'est que tout ce qui sera vendu chez nous, c'est un nouveau modèle. C'est un modèle qui ne répond à aucune de ces problématiques que vous évoquez. Qui est fabriqué où? Comment est-ce que vous allez Qui est fabriqué où, monsieur? Pardon. C'est notre travail. C'est notre travail de commerçant. Aujourd'hui, on est importateur officiel de cette marque. Mais qui est fabriqué où? Vous m'avez pas répondu. Qui est fabriqué en Chine. Et fabriqué en Chine n'est pas une insulte aujourd'hui. Bien sûr, mais lorsque vous dites qu'il y a 95%, vous dites des produits, des sites de production qui ont été contrôlés, c'est ça? Bien sûr. C'est-à-dire que, est-ce que ça a été contrôlé par Chine, ou alors est-ce que vous avez envoyé vos propres équipes pour contrôler les sites de production en Chine, vous, SGM, ou vous avez fait confiance à des auditeurs chinois? Ces contrôles, c'est quoi exactement, concrètement? On a fait un audit avec un bureau de contrôle français. Donc il y a un travail très sérieux qui a été fait, très rigoureux, parce que, encore une fois, quand on s'appelle le BHV et qu'on est en plein cœur de Paris, on a une responsabilité d'aller au-delà simplement de travailler avec des marques et de travailler avec des marques dans un cadre. Et ce cadre-là, on leur a donné. On joue avec les mêmes règles du jeu. Et je crois que l'hypocrisie qui entoure Chine, c'est quelque chose aujourd'hui à laquelle il faut vraiment s'intéresser, puisque c'est une marque qui produit comme tous ses concurrents. Vous avez raison, mais moi, j'ai une question que se posent beaucoup de gens, parce qu'effectivement, ça fait événement. Vous dites, les produits qui vont être vendus au BHV, dont vous êtes le directeur général, sont des produits qui vont être contrôlés, homologués, j'imagine, avec les règles européennes. En revanche, on sait bien qu'il y a énormément de produits qui arrivent à Roissy, de Chine, qui ne respectent pas les règles européennes, qui ne respectent pas certaines règles environnementales. Et les députés français qui ont été il y a quelques jours à Roissy pour voir les colis, il y avait un nombre de colis innombrable qui ne respectaient pas. Donc vous dites BHV, moi je respecte, mais est-ce que ça ne vous dérange pas d'associer cette marque historique BHV avec une marque chinoise qui, sur son site, ne respecte pas les règles européennes? Ça ne vous dérange pas d'un point de vue moral ou en tout cas... C'est tout l'enjeu du travail qu'on fait, de faire évoluer ce modèle-là, de faire mieux avec une marque qui, encore une fois, est présente chez un tiers des Français. Et aujourd'hui, quand on fait du commerce, quand on s'intéresse à un bâtiment comme le BHV, qu'il faut faire évoluer, qu'il faut transformer, il faut oser, il faut essayer. On ne peut pas se permettre de rester mobile. Même avec un groupe qui ne respecte pas les règles européennes. Non, mais est-ce que vous êtes avec un groupe, en tout cas, qui, dans le cadre qui sera fait chez nous, respecte tout. Et c'est un groupe qui évolue beaucoup. Mais vous n'allez pas pouvoir faire, avec un chiffre d'affaires de 400-500 millions, vous n'allez pas pouvoir faire évoluer un groupe qui fait 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Chine. C'est un peu ambitieux. Vous n'allez pas faire évoluer le... L'enjeu qui est le nôtre, c'est de travailler bien avec cette marque. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et je crois surtout qu'on répond à un vrai besoin. Et au-delà de ça, quand on a des magasins... Et quand on a des magasins qui ont besoin de vie, qui ont besoin de dynamisme, cette marque-là, on espère qu'elle sera vraiment ce vecteur-là. Je préfère que les clients en Chine, aujourd'hui, consomment chez nous notre marchandise et qui profitent du BHV, des cafés, des autres commerçants qu'on a, que simplement des commandes Internet sans contrôle. Je crois que c'est ça aujourd'hui notre enjeu. Valérie Lecable. Monsieur le directeur général, je crois que vous avez 34 ans, c'est très bien, vous êtes audacieux, vous avez l'avenir devant vous, vous prenez des risques, vous avez le courage de venir ici répondre à nos questions. Franchement, c'est pas rien, tout le monde ne le ferait pas, donc ok, on respecte ça. Est-ce que vous n'avez pas peur? Sincèrement, on est le premier pays du monde, la France est le premier pays du monde, une fois de plus, à accepter de recevoir. Est-ce que vous pensez que tous les autres pays du monde sont complètement idiots, que eux, ils n'ont pas chez eux des adolescents et des jeunes qui aiment acheter des vêtements qui ne coûtent rien et qui changent tout le temps? Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir... Est-ce que vous sentez les épaules, franchement, pas peur d'une certaine naïveté quand même, comme vous le dites? Vous allez, à vous tout seul, changer le modèle? Trump ne l'aurait pas fait. On est en France, on a l'impression qu'on est un peu bisounours. Trump ne l'aurait pas fait. C'est ça, on est un peu bisounours. Je pense qu'on est le seul pays qui se bat autant contre Chine. Pour autant, c'est un des pays qui consomme énormément Chine. C'est une marque qui est très appréciée chez nous. Et donc non, je pense que c'est bien pour une fois qu'on puisse célébrer. Je pense qu'il faut, en tout cas, un modèle qui ose, qui change. Et
être pionnier, je pense que ce n'est pas un défaut. Et Un mot encore, Monsieur Cotandin. Quelle est la logique d'intéressement? C'est-à-dire, il y a un contrat général, il y a un forfait, ou bien est-ce que vous serez intéressé sur chaque vêtement Chine vendu dans votre magasin? Non, on se comporte comme un retailer, comme un commerçant classique, c'est-à-dire qu'on a la distribution de la marque. Chine n'est pas notre associé, ils ne sont pas notre partenaire, on a un contrat exclusif de distribution avec eux. Donc on achète de la marchandise qu'on importe et qu'on vend. Ouais, On crée les emplois, on crée les boutiques, on a dessiné la boutique, c'est vraiment notre travail. Non, une question sur les fournisseurs. Il y a, je crois, 1 million d'euros de retard de paiement de fournisseurs. Est-ce que vous pouvez ce soir sur LCI les rassurer, parce que cette question du non-paiement des fournisseurs, depuis 2 mois, elle est là. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Et on est en contact permanent avec nos fournisseurs. Depuis le rachat de cette société qui perdait 15 millions d'euros, je le rappelle, on l'a ramené la première année à la rentabilité. Et on aura fin novembre l'intégralité de nos outils et de nos systèmes qui nous permettent de travailler de façon indépendante. Ils seront payés quand, sereinement, les fournisseurs? Et donc, ils seront réglés. Et ce travail-là, il y a une nette amélioration depuis des mois. Avant le 31 décembre? Il y a une information qu'il faut donner quand même, c'est que, donc vous m'avez dit tout à l'heure, c'est 1000 mètres carrés au 6e étage du BHV. Est-ce que vous avez beaucoup, parmi vos exposants, de marques qui détiennent une place aussi importante au BHV que ça, que 1000 mètres carrés? On a 1 ou 2 acteurs qui ont autant de place. Oui, donc c'est donc ça va être un des 3 plus gros exposants. Vous gardez la quincaillerie quand même. Non mais attends, ça va être un des 3 plus gros exposants au BHV, on est d'accord? C'est 10% de la surface de la mode, à peine, et c'est 2% de la surface du BHV. Donc c'est peut-être une grosse boutique, et en même temps, c'est rien dans l'ensemble du BHV, et on continue d'aimer le BHV. Il y aura quoi d'autre? Il y aura quoi d'autre comme marque? Dites-nous en scoop, il y aura quoi d'autre? C'est quoi le BHV au mois de janvier? On a beaucoup de marques carrées, vous savez, on a signé plus de 100 marques en l'espace de 3 mois. Lesquelles? On va communiquer très prochainement sur toutes les marques carrées. Il y a plus de 100 marques en l'espace de 3 mois. Et des marques, des très belles marques qui nous rejoignent à partir du mois de janvier. Monsieur Cotandin,